Je suis papa de 4 petits garçons et je pense qu'il n'y a pas une journée qui passe sans que je m'inquiète pour leur avenir. Ça, c'est typiquement ce que je pourrais dire si je voulais coller à l'ambiance générale un peu anxiogène. Quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, on a un peu raison de penser ce qu'on pense. Vous allez sûrement me trouver très naïf, mais j'ai aucun doute sur le fait que mes enfants ont tout ce qu'il faut en eux pour se créer une vie épanouissante. Et ça, c'est mon grand de 7 ans qui a réussi à me convaincre de ça. Nos enfants, ils sont bourrés d'enthousiasme, d'envie, d'ingéniosité. Et je me dis que mon plus gros taf, c'est de pas saper leur élan, c'est pas de casser tout ça. Parce qu'il faut être vachement vigilant. On peut très vite se retrouver à dire des trucs, oula, mais tu sais, la vie c'est pas si facile, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Alors oui, tout change de plus en plus vite, on a l'impression que c'est difficile de se projeter, d'imaginer l'avenir. Tout a l'air de changer de plus en plus vite. Mais vu que tu pourras jamais deviner le futur, autant embrasser cette incertitude et offrir plutôt à nos enfants des encouragements. Certains diront qu'il faut leur inculquer le principe de réalité, et je suis complètement d'accord avec ça, mais est-ce qu'on est assez objectif pour y arriver? Je vais m'expliquer en parlant de cette anecdote avec mon grand, qui à l'âge de 7 ans, voulait pouvoir s'acheter des cartes Pokémon. Mais principe de réalité, il a pas de thunes. Donc on pourrait s'arrêter juste à ça. Mais autre principe de réalité, dans notre société, on peut échanger de l'argent contre des services ou des produits. Et donc comme il avait vu ça sur un marché ou chez un copain, je sais plus, il s'est mis à fabriquer des stylos plumes. En fait, il récupérait des plumes d'oie dans une ferme et il a investi dans des mines de stylos billes. Donc nous, on a accepté de lui avancer l'argent, c'était une forme d'encouragement et montrer qu'on croit en lui. Et il a pris son courage à deux mains et il a trouvé moyen de les vendre. Alors maintenant, quand un de mes fils me balance un truc un peu dingue, j'arrête de lui dire que ça va être difficile ou que c'est compliqué ou que c'est pas possible. Et je lui demande plutôt, ok, mais à ton avis, comment tu peux y arriver ? Comment tu penses faire? Quelle solution tu vas trouver? Alors évidemment, des fois, ils vont me sortir des réponses encore plus dingues, parfois touchantes, parfois très malignes. Mais en tout cas, vous allez souvent être surpris et vous allez passer de bons moments. Parce que dans ce monde qui a l'air d'être hyper incertain, avoir la capacité de rebondir, de chercher des solutions, de savoir faire un pas de côté, je pense que ça sera vraiment un atout pour plus tard.